Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet 10 fois et c'est tout. Donc je vous rappelle le principe, j'ai 10 produits que je souhaite utiliser 10 fois et c'est tout, et ensuite je les remplace. Ce qui me permet d'utiliser plus de produits dans ma collection, puisque si je n'utilise que des produits que j'ai envie de terminer, autant vous dire que ça tourne pas vite. Surtout avec moi qui utilise mes produits très lentement. Donc là au moins ça me permet d'avoir une rotation plus régulière et d'avoir quand même le plaisir d'utiliser plusieurs choses dans ma collection, d'apprendre à les connaître et puis d'avancer un petit peu dessus. Donc cette fois-ci j'ai 3 produits à remplacer et on va en parler à la fin. On commence avec ma petite ombre à paupières crème de Make Up For Ever. C'est la Aqua Cream dans la teinte 54. J'en suis à 8 utilisations. Et bah figurez-vous que c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. Alors là, mois de janvier, je vous avoue, ça fait 2-3 mois où je suis un peu moins dans le mood de mettre une couleur comme ça. Mais sinon, elle est vraiment très jolie, elle est un petit peu duochrome. Et en général, moi quand je l'utilise au doigt, j'en mets sur toute la paupière, j'estompe dans le creux et c'est tout en fait. Je mets rien d'autre, ça me suffit et ça fait un petit look printanier et rapide. Donc franchement j'aime bien. Alors maintenant elle est très vieille, donc elle est plus de la même qualité que quand je l'ai achetée, mais je l'aime bien quand même. On a un mascara Bordeaux de la marque Sheila que j'ai utilisé 6 fois. Et je dois bien vous avouer que j'en suis pas hyper fan. Enfin pas de la marque Sheila en particulier, mais du concept du mascara Bordeaux. C'est pas trop mon délire. Donc la brosse elle est pas mal. Moi j'aime bien les brosses avec des poils synthétiques. Là ce serait plutôt une brosse je pense destinée à allonger. Ça fait un look qui est subtil on va dire. Mais dont moi je vois pas trop l'intérêt. Enfin c'est pas pour moi. Donc on va utiliser 10 fois et après je verrai peut-être si ma fille le veut, je sais pas. On a un blush minéral. Donc en poudre libre de la marque Bella Pierre dans la teinte Amaretto que j'ai utilisé 7 fois et c'est pareil, c'est pas forcément mon produit préféré. Déjà parce que voilà, je m'en mets partout. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est un blush qui est un petit peu terracotta comme ça. La dernière fois je vous disais qu'il était mauve, en fait non, il est pas mauve, il est vraiment terracotta. Je vous ai dit un peu n'importe quoi. Il y a des paillettes, mais heureusement, moi en tout cas, je les vois pas. Bon après là sur ma main je les vois un petit peu, donc si ça se trouve les gens les voient. Mais moi en tout cas quand je me regarde dans le miroir je les vois pas trop. Donc voilà, le blush en poudre libre, je vois pas bien l'intérêt et cette couleur là est pas forcément une couleur qui est idéale pour moi en tout cas dans mes goûts. Donc bon, je m'en passerai. J'en suis à 7 utilisations, donc c'est pas si mal. J'ai toujours mon Maybelline Kohl Liner dans la teinte bleu lagon que j'ai maintenant utilisé 7 fois. Donc plus que 3, et c'est... Je vais pas vous redire la même chose à chaque fois, enfin si d'ailleurs je vais vous redire la même chose à chaque fois. C'est au niveau de la qualité très bien, il est très crémeux, très pigmenté, la couleur est très jolie, hein. Mais c'est bleu. Donc moi, je m'en suis fait, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai mis de l'ombre à paupières crème, et puis je me suis fait un petit liner, donc c'est pas mal, mais c'est à nouveau, c'est pas mon look préféré. Mais cela dit, la qualité est toujours vachement bien. J'ai mon petit highlighter crème de chez Sephora, qui n'est pas un highlighter d'ailleurs, qui est une ombre crème, et que moi j'utilise comme highlighter, que j'ai utilisé 8 fois. Que j'avais essayé de terminer, il me semble, en 2019. Vous voyez que ça s'était pas fait. Bon là, il est plus très crémeux. Hein. Déjà en 2019, il était super vieux. Bon, bah, ça s'est pas arrangé depuis. Maintenant, c'est pas mon highlighter préféré, clairement. Autant en termes de couleur que de formulation. Mais ça se fait. Ça se fait. Quand j'ai un blush... alors, j'irai pas le mélanger avec le blush un petit peu terracotta là, parce qu'il est quand même il tire sur le mauve hein, quand même.
mais avec un blush plus rose, et puis une ombre à paupières aussi plutôt dans les mauves roses, bah, ça se fait bien. Écoutez, ça se fait bien. À nouveau, c'est pas un favori, mais un jour, j'aimerais bien le terminer. J'ai un caviar stick, un mini de Laura Mercier dans la teinte Copper que j'ai utilisé 5 fois. Et alors ça c'est pareil, j'aime beaucoup la formulation. J'ai plusieurs couleurs comme ça, j'en ai déjà terminé 2 il me semble. Donc ça c'est vraiment des produits, on peut pas trop se rater, ils tiennent bien, ils sont pratiques parce que moi je colorie ça directement sur la paupière. Et puis ça marche vachement bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits. En l'occurrence, la teinte Copper, c'est pas, à nouveau, c'est pas ma couleur préférée, mais ça va. J'ai l'impression que j'ai dit ça à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Et parmi les 5 fois où je l'ai utilisé, je l'ai mélangé avec un violet mat dans le creux de paupière. Et mine de rien, bah, ça clashait pas tant que ça, c'était plutôt sympa. Donc écoutez, voilà. J'en suis à 5 fois, je vais utiliser encore 5 fois tranquillement. Mais il y a d'autres couleurs dans ces produits-là que je préfère. J'ai un crayon à lèvres de Colourpop dans la teinte Dopey que j'ai utilisé 6 fois et que j'ai taillé il n'y a pas très longtemps. Donc qui a un mauve assez soutenu. Et apparemment c'est le thème de cette vidéo. La formulation elle est bonne, même si je l'ai depuis très longtemps, c'est toujours bien crémeux, bien pigmenté, ça me fait pas de réaction, etc. Donc la qualité du produit elle est bonne, la couleur elle est pas mal, elle est peut-être un petit peu trop soutenue pour mes goûts, mais elle est pas mal. Maintenant les contours de lèvres, c'est vraiment pas une étape pour moi indispensable, en tout cas au jour d'aujourd'hui. J'ai pas du tout les rouges à lèvres qui filent dans les plis, parce que pour l'instant en tout cas j'ai pas trop de plis autour de la bouche. Peut-être qu'un jour ça sera une étape qui me deviendra plus utile, mais pour l'instant elle m'est pas très utile. J'aime bien juste mettre du rouge à lèvres et puis c'est tout. Alors quand je le mets c'est pas mal, je déteste pas le rendu, mais c'est une étape qui pour l'instant ne m'est pas obligatoire et me prend un petit peu trop de temps à mon goût le matin. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets aussi dans ces projets pour les utiliser un petit peu, parce que j'en ai beaucoup, et au final, je les utilise quasiment jamais. Mais dans le genre, c'est pas mal. Il me reste à vous présenter les 3 produits que j'ai déjà utilisés 10 fois, donc qui sont sortis de ce projet. Alors il y en a un que j'ai plus, puisque j'ai dû déjà le jeter, c'était un vernis de la marque Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia, et que je n'ai pas utilisé 10 fois, j'ai menti, que j'ai utilisé 6 fois, mais au bout de 6 fois, il était terminé. Donc bon, à un moment donné, il faut savoir renoncer. Donc je l'ai terminé, et apparemment, il est déjà parti à la poubelle. Donc voilà, j'ai terminé un vernis, donc je suis bien contente. J'ai utilisé 10 fois le rouge à lèvres de la marque Autrera Beauty dans la teinte Protectrice. J'aime bien la formulation, mais pas trop la couleur. Qui dit la même chose pour tous les produits. Donc c'était la marque de Sananas hein, qui n'a pas duré très longtemps, et quand elle a fermé, elle avait tout mis à moins 70%, et du coup j'en avais profité pour prendre sa palette et puis quelques rouges à lèvres. Et la formulation est bien, elle est très confortable, c'est un petit peu mousseux, c'est pas complète, enfin c'est pas du tout même sans transfert, mais bon elle l'avait annoncé, hein, c'était pas censé être sans transfert. Donc au niveau de la formulation, tout va bien pour moi. Maintenant, au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est très chaude. Et encore, c'est la moins chaude des 3 que j'avais choisi. Donc c'est un nude, mais qui tire quand même un petit peu aussi sur le marronné, terracotta, tout ça. Et j'étais un petit peu déçue en les recevant, puisque selon moi, la couleur réelle ne correspond pas à la couleur qu'on voyait sur les swatchs et sur tout ça sur internet. Moi je suis très fan des rouges à lèvres plutôt dans les tons mauves, et c'est ce que je pensais avoir choisi, et en fait pas trop. Bon. Mais sinon c'est pas mal. Et dernier produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est un bronzer crème de la marque MUA Makeup Academy. C'est la Pro Base Foundation Stick dans la teinte 154, et c'est un produit que je n'aime pas. Voilà. Je l'ai eu dans une box il n'y a pas très longtemps.
vous dire? La couleur, déjà, ça va pas trop. C'est très très orange et ça se voit, c'est assez pigmenté. C'est bien crémeux, heureusement, mais la couleur, pour faire un bronzer, pour moi, c'est pas génial. Peut-être que ça marchera un petit peu plus sur ma teinte d'été, mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur sur moi. D'autre part, ils ont pensé faire un truc de génie en mettant un petit pinceau estompeur au bout là, sauf que ce pinceau estompeur est merdique au possible, donc il ne sert à rien du tout, hein. J'ai essayé de l'utiliser, hein. Je sais pas si vous allez le voir, il est un peu cracra, j'ai essayé d'estomper, j'ai toujours fini par prendre un autre pinceau, donc, et en plus le capuchon du pinceau ne tient pas du tout, c'est une catastrophe. Enfin voilà, je suis vraiment pas fan de ce produit là, il faudra bien à un moment donné que je trouve quoi en faire. Mais pour l'instant, je suis bien contente qu'il retourne dans mes placards. Il me reste à introduire les trois nouveaux produits donc, que je vais essayer d'utiliser 10 fois. Je vais essayer, et je vais même y arriver, vous allez voir. Et je vais remplacer le vernis Yves Rocher par un autre vernis. Donc c'est cette fois un mini de chez OPI. Et comme c'est un mini, il n'a pas de nom, mais vous avez... Je pense que vous voyez, c'est un violet. Alors moi, dans ma caméra, il paraît bleu foncé, bleu marine. En fait, il est vraiment violet. Est-ce que je l'ai cassé? Je crois pas. Peut-être. Je crois qu'il va bien. Donc bref, c'est un violet qui ne fait que 3,75 ml. Donc a priori, comme quasiment à chaque fois que j'ai mis un petit vernis dans ce projet-là, il sera terminé avant les 10 utilisations. Et ça serait cool parce que j'aimerais bien avoir un vernis en moins au moment de ranger tout mon maquillage et de le laisser dans mes placards pendant un an. Donc voilà, 3,75 ml, normalement, en 6-7 utilisations, je pense que je devrais l'avoir terminé. J'ai remplacé le rouge à lèvres par un autre rouge à lèvres, en l'occurrence de Colourpop, et c'est un lipstick dans la teinte Cookie, c'est un mat. J'en ai une petite dizaine des lipsticks et c'est, j'ai fait le tour là tout à l'heure, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, et c'est celui-là qui avait l'air le moins utilisé dans mes nudes, parce que j'avais pas très envie de mettre un rouge et tout ça. Donc j'ai décidé de l'utiliser, parce qu'en plus j'ai pas trop de nudes en ce moment dans mon panier du mois. Donc voilà, c'est un mat, un nude qui m'a l'air assez passe-partout. Et quand je l'aurai utilisé 10 fois, normalement, il sera un petit peu plus bas, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de produits dans ces trucs-là, vous voyez. Il y a combien d'ailleurs de produits? Ouais, il n'y a que 1 gramme. Un jour, il faudrait que j'essaie d'en terminer 2-3 quand même. Parce que je les ai depuis très longtemps, il n'y a pas énormément de produits, ça devrait pouvoir se terminer relativement rapidement. Je serais curieuse quand même de savoir où j'en serais dans 10 utilisations. Est-ce que j'arriverai à me souvenir qu'il n'était pas complètement neuf, mais pas loin? Bon, on verra. Et dernier produit, c'est un produit que je viens juste d'avoir dans mon calendrier de l'Avent. C'est de la marque Paez, je ne sais point. Et c'est un pur pigment dans la teinte 12 Blue Rouge. Je connais pas la marque. Donc écoutez, et c'est donc comme c'est un pigment, c'est sous forme libre, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à nouveau. Mais je viens de l'avoir, donc je veux l'utiliser, il n'y a pas de raison. Et alors, quand ils disent blue rouge, j'ai quand même l'impression que c'est rouge. J'ai l'impression qu'il y a énormément de bleu là-dedans. Je l'avais déjà swatché et ça m'avait pas fait une impression folle. Et que ça a l'air très transparent. Après, ce qui reste sur le doigt, c'est joli. Mais ça transfère pas des masses sur la peau, quoi. Là, vous voyez, je frotte, il n'y a plus rien qui transfère sur ma main, alors que mon doigt, il y en a quand même. Donc c'est une base qui est quand même... Et puis, regardez, le truc disparaît en fait. Donc c'est un peu bizarre, je pourrais presque m'en servir comme blush. Je recommence, j'en reprends. Pas trop moche. Mais, je sais pas si vous allez voir, ça se déplace jusqu'à disparaître. Alors je sais pas.
Peut-être mouillé. Je vais essayer, tiens, mouillé. Bon, on verra bien. En tout cas, en 10 utilisations, normalement, je devrais pouvoir me faire un avis. Ça sera déjà ça. Et puis, c'est pas complètement impossible qu'ils finissent par tomber et s'éclater par terre et tout ça. Bon, on verra bien. Donc voilà, vous savez tout pour mon projet 10 fois et c'est tout. Avec 3 nouveaux produits et il y en a quand même plusieurs qui sont sur les coups des 6, 7, 8 utilisations. Donc on est pas mal. On avance plutôt pas trop mal. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.